Bonjour à tous, je suis Céline Baron, je suis sophrologue et psychopraticienne installée sur Vichy depuis 3 ans et demi. Auparavant, j'étais sur la région parisienne et je suis à mon compte dans la communication relationnelle et les outils de communication relationnelle depuis 1999. Je fais suite aujourd'hui à la vidéo de la semaine dernière où nous avons vu tout ce qui pouvait baisser notre taux vibratoire, puisque dans la vie, vous le savez, tout n'est qu'énergie, la vie n'est qu'énergie. Chaque chose, chaque animal, chaque personne, chaque végétal, toute personne va venir émettre une vibration. Et donc cette vibration, cette fréquence, c'est une fréquence en fait. Elle peut être très basse, moyenne, élevée, très élevée, vraiment très très haute. Et vraiment, on répond de façon consciente et aussi surtout inconsciente aux énergies des autres, aux énergies qu'on reçoit. Mais pour pouvoir recevoir de bonnes énergies, avoir un taux vibratoire élevé et du coup profiter de la vie, voir les opportunités et attirer à soi de la vibration élevée, il faut bien entendu soigner, faire attention à son taux vibratoire, ne pas le laisser partir en déperdition, éviter d'avoir des pensées nocives, nuisibles et d'avoir peut-être des pensées de haine ou de jalousie ou d'envie envers les autres, ce qui va vraiment abaisser ce taux vibratoire et nous attirer quelque chose d'identique, qui va vibrer au même niveau. Et puis il va falloir justement avoir des astuces pour venir augmenter ce taux vibratoire, vibrer toujours plus haut. Alors, quand on est jeune par exemple, parfois on est dans un taux vibratoire qui peut être assez bas si on est attiré par tout ce qui est très superficiel. Par exemple, je me souviens quand j'avais 23-24 ans, j'avais un compagnon qui était très superficiel, qui s'intéressait vraiment qu'à son costume, qu'à ses possessions, sa montre, sa voiture. Il s'intéressait surtout à l'image qu'il allait renvoyer, qu'il renvoyait de lui aux autres. Donc il vivait dans une course comme ça à épater, à essayer d'épater l'autre, épater les gens. Et bien entendu, c'est une période de ma vie où j'ai attiré beaucoup de mauvaises choses à moi, en tout cas des choses assez peu constructives. Et donc, je me suis rendu compte, heureusement, après, j'étais jeune, mais j'étais déjà dans le développement personnel, je m'y intéressais déjà. Et donc après, j'ai eu la chance de pouvoir retourner à la fac, faire des études dans la spiritualité. Je suis partie donc dans cette voie universitaire de la spiritualité et là j'ai pu m'entourer de gens qui vibraient haut et attirer à moi vraiment ce que je méritais à cette époque-là en me focalisant sur la rencontre de l'autre, puisque je suis arrivée dans une université où il y avait des gens du monde entier, de tous les milieux sociaux, de toutes les parties du monde, mais aussi qui venaient de différents backgrounds en fait, qui venaient, il y en a qui étaient des anciens commerciaux, il y en a qui venaient du cinéma, il y a des gens qui venaient de l'agriculture. On était vraiment un melting pot comme ça et ce mélange positif m'a aidé bien sûr, plus l'empathie, à écouter les histoires des uns des autres. Vraiment sous l'angle de la spiritualité, de l'empathie, cela m'a aidé à remonter encore, il me semble, mon taux vibratoire. Donc tout ce qui est superficiel, bien entendu, ça va abaisser ce taux. On en a déjà parlé dans l'autre vidéo. Donc maintenant, pour voir vraiment ce qui va nous aider à augmenter ce taux vibratoire, donc j'ai listé pour vous quelques points. Donc déjà, observer et voir les autres et toutes leurs actions, un peu à l'image d'un vieux sage qui se placerait dans le non-jugement. Et puis, pourquoi pas, une astuce que j'ai, c'est d'instaurer 1 fois ou 2 fois par semaine, si c'est compliqué d'être dans le non-jugement, une journée du non-jugement. Une journée où on va vraiment s'empêcher de juger les choses, les événements, les gens, on va juste laisser aller.
Ensuite, poser des paroles encourageantes pour les autres, que ce soit dans la rue, quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou pour nos collègues au travail peut-être, pour nos enfants, notre entourage qui nous téléphone, peut-être essayer, plutôt que d'aller parfois dans une conversation négative, voir les choses plus positivement et poser des paroles sincèrement, poser des paroles encourageantes. Ensuite, bénir les gens qu'on croise quand on les voit en difficulté. Si je croise une petite fille qui pleure dans la rue, si je croise une personne qui fait la manche et on voit qu'elle est déprimée, qu'elle est désespérée, eh bien, il va falloir pouvoir peut-être avoir un mot pour ces gens-là, mais aussi bénir. Hein. Bénir, ça peut être intérieur, mais vraiment se dire j'envoie de l'amour à telle personne, à telle situation. Ensuite, se placer dans l'appréciation des bonnes choses et des choses positives et toujours empêcher le jugement des mauvaises choses. Remercier pour tout ce qui nous arrive de bon, de beau, même des petites choses, être dans la gratitude, se placer dans la gratitude, s'aimer et se chouchouter soi-même, se renvoyer à soi-même une image agréable, hein, parce que le corps, c'est quand même le véhicule qui renferme l'énergie et l'âme. Et ce corps, finalement, il ne nous appartient pas vraiment, on nous le prête. Et c'est un peu comme si on vous prêtait un véhicule, une voiture. Hein. Il va falloir s'en occuper et essayer de le laisser en bon état, faire du sport, pratiquer des exercices physiques, de la marche, s'entretenir, tout simplement. S'entretenir va nous aider à augmenter notre taux vibratoire. Rire, savoir rire et rire de soi. Et c'est pour ça que parfois le simple fait de bénir, hein, je bénis, je bénis ma bêtise à cet instant-là, je bénis mon incapacité à faire ceci, à faire cela, à faire telle chose, je bénis mon incapacité à contrôler telle chose. C'est un peu rire de soi et rester dans la dérision, et c'est plutôt bon pour augmenter ce taux vibratoire. Développer une nature un petit peu spirituelle, hein, sans tomber dans des dérives sectaires ou des choses comme ça, mais simplement se sentir peut-être en connexion avec la nature, avec quelque chose d'un petit peu de divin, de supérieur, hein, avec quelque chose de spirituel, à être en connexion spirituelle au moins avec la nature. Ça va vous aider aussi à augmenter votre taux vibratoire. Lorsqu'on a un problème, allez observer la lune, les étoiles, les marées, la nature, et puis se sentir aimé par le paysage, comme peuvent le dire certains enfants. On remarque assez tôt, et jusqu'à 7-8 ans, ils sont encore assez absorbés et fascinés par la nature. Et j'ai entendu plusieurs enfants au cabinet me dire qu'ils se sont sentis à un moment donné dans un endroit aimé, être aimé par le paysage. C'est une connexion qui s'est faite, et ça c'est plutôt bon. Aimer bien sûr encore et toujours. Aimer et ressentir l'amour des autres. L'amour d'un ami, d'une amie, de la famille, de ses enfants, d'un animal, de la nature. Arriver à ressentir l'amour, et simplement l'amour qui peut être présent, et la création présente dans un simple paysage. Nettoyer bien sûr notre lieu de vie de ces mauvaises vibrations. Il faut trier, il faut jeter, faire de la place pour du neuf, il faut donner, il faut purifier sa maison, la nettoyer, utiliser de la sauge blanche, de l'encens, du gros sel, du thym. Il faut vraiment faire place nette, hein. Et puis dès qu'il y a de mauvaises vibrations, eh bien, il faut se pencher dessus, et pourquoi pas bénir encore soi-même son lieu de vie. Il y a plein de techniques qui existent, il y a plein de livres qui existent sur ce sujet. Ensuite, il faut prendre le temps de nettoyer, ça peut être difficile, nettoyer les rancœurs du passé et les peurs, du coup les peurs qui s'ancrent dans le présent. Parce que s'il m'est arrivé un événement très désagréable dans le passé et que j'ai des déclencheurs et que je ne les élimine pas, que je ne les nettoie pas, alors on a un déclencheur, ça peut arriver, ça peut être, on a eu une expérience négative et on va repasser dans un lieu. Donc c'est un déclencheur, on va se sentir mal. Bon, bien, pendant un temps, on va éviter de passer par ce lieu-là.
hein. Et puis après, on va s'habituer peu à peu à y repasser en pensant à autre chose. Éliminer les déclencheurs. Et quelque chose qui est très mauvais et qui abaisse vraiment, vraiment, pour en avoir fait peu de temps, mais pour en avoir fait l'expérience, ce sont les réseaux sociaux. Tous ces endroits où les gens ne vous fournissent qu'une image idyllique, un petit morceau choisi de leur vie quand ils sont sur une plage, en vacances. Ils choisissent systématiquement ce qu'ils vont transmettre et c'est souvent très égotique. Et les selfies, j'ai parlé des selfies aussi qui vont baisser le taux vibratoire. Faire un selfie pour un anniversaire, pour avoir un souvenir avec un ami ou une amie, ok, mais se faire des selfies toute la journée, poster sur les réseaux sociaux tout ce qu'on fait, ce qu'on mange, etc., etc., ça ne nous grandit pas vraiment et ça ne grandit pas non plus nos vibrations. Voilà quelques astuces pour augmenter le taux vibratoire. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.